Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir pourquoi tu dois acheter ta résidence principale, ou tout du moins s'il faut ou non que tu achètes ta résidence principale. Alors juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, rejoindre des milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans la vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo, et surtout n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi un lien vers le guide de l'investissement, ce guide PDF qui te permet de pouvoir démarrer sereinement des investissements rentables. Alors concrètement, depuis quelques années que je suis sur internet, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui disent tout le temps qu'il ne faut pas acheter sa résidence principale. Avec des arguments tout à fait recevables, les arguments qui sont souvent avancés, c'est le fait que une résidence principale, ça va te bloquer en termes de capacité d'endettement. C'est aussi que la résidence principale, c'est quelque chose sur lequel tu risques d'avoir un sacré coup de cœur et donc forcément sur lequel tu vas pas forcément faire une très bonne affaire parce que on va s'y voir, on va projeter, on va y mettre des sentiments, on va projeter le fait de pouvoir éventuellement avoir des enfants à l'intérieur, voilà, de vraiment se projeter dans notre vie future. En plus, c'est quelque chose qui est assez ancré dans nos croyances limitantes, c'est quelque chose où voilà, on a l'impression que dans le cheminement classique, il faut acheter sa résidence principale, puis ensuite on va commencer à investir quand elle sera en grosse partie remboursée. Sauf que tu le sais, si tu suis cette chaîne, à part si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, mais si tu as vu tout un tas d'autres vidéos et tout un tas d'autres contenus que je peux proposer, tu t'es rendu compte que c'était pas forcément le meilleur achat de commencer par sa résidence principale. Mais je vais te donner quelques raisons d'acheter ta résidence principale et de comment l'acheter pour que ça se passe bien, parce que pour moi, il faut acheter une résidence principale. Je sais que certains ne seront pas d'accord avec moi, n'hésite pas à me mettre tes arguments dans les commentaires, mais tu vas comprendre avant la fin de cette vidéo pourquoi on a un véritable intérêt à acheter une résidence principale. Alors d'abord, la première chose importante, c'est que la résidence principale peut être un excellent levier pour gagner de l'argent. C'est-à-dire que la résidence principale, on n'est pas taxé sur la plus-value. Lorsque l'on va acheter une résidence principale, eh bien, on n'a pas de taxe sur la plus-value à la revente. Donc, tu peux très bien utiliser ce levier de la résidence principale comme quelque chose, comme un levier pour t'enrichir tout simplement. C'est-à-dire que tu achètes un produit, un petit peu comme si tu le faisais pour le mettre à louer, que tu vas passer en résidence principale, dans lequel tu vas vivre pendant quelques mois et qui va te permettre derrière de pouvoir le revendre et réaliser une plus-value. Il faut évidemment avoir acheté en dessous du marché, avoir fait faire quelques travaux, mais une fois que tu vas le revendre et que tu vas encaisser cette plus-value, elle est nette d'impôts. Et ça, c'est quand même un sacré cadeau fiscal. Donc ça, c'est la première raison, la première stratégie qu'on peut avoir avec sa résidence principale. L'avantage aussi de cette stratégie, c'est qu'on peut enchaîner, en faire plusieurs avant d'être recalé, avant que l'administration fiscale se dise qu'on est dans une opération de spéculation et qu'on n'est plus uniquement dans une opération, je dirais, de particuliers qui souhaitent simplement déménager. Donc pour ça, il y a plein de choses à avoir en compte. Si ça t'intéresse que je refasse une vidéo justement sur l'achat-revente, sur le classement, le reclassement en tant que marchand de biens, n'hésite pas, je te referai une vidéo sur le sujet. Ensuite, la deuxième raison d'acheter une résidence principale, c'est que finalement, si tu arrives à appliquer les mêmes raisons, les mêmes stratégies que pour louer, tu peux obtenir des prix tout à fait intéressants sur une résidence principale. J'ai un ami qui a un proverbe pour ça qui dit toujours que l'avantage dans l'immobilier, c'est qu'il n'y a pas de dictionnaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de définition réelle du prix, c'est-à-dire qu'on va te donner un prix de marché, mais en réalité le prix c'est simplement un accord entre un acheteur et un vendeur. Donc si sur une résidence principale tu arrives à négocier un excellent tarif, eh bien ça va te permettre de pouvoir souvent te loger pour moins cher que si tu louais. Et souvent c'est un argument contraire que j'entends, on dit souvent que quand tu loues, tu vas payer moins cher tous les mois que si tu avais une résidence principale. Mais en réalité, si tu as bien négocié, tu peux habiter dans une résidence principale, faire une plus-value, je dirais moyen terme, à 4-5 ans par exemple, ou même à 10 ans, ou même à 15 ans, c'est-à-dire utiliser cette résidence pendant le temps où tu en as envie. Par contre, pour ça, il faut vraiment savoir
savoir ne pas mettre de coup de cœur. C'est-à-dire que l'idéal, c'est de rester et de surtout pas donner de préavis pour un bien et de pas être pressé pour chercher cette résidence principale, de chercher un produit relativement large mais qui corresponde à nos critères. Mais au moment où on va le trouver, on va faire une excellente négociation dessus et à partir de là, il n'y a pas de raison de ne pas avoir acheté sa résidence principale. La problématique, c'est évidemment si tu l'achètes au-dessus du prix du marché, que tu te verrouilles, eh bien tu peux te retrouver dans la situation de beaucoup de gens avec des résidences principales qui se retrouvent à avoir une résidence qui vaut moins cher que le prix qu'ils l'ont acheté, par exemple, par rapport au prix du marché, des choses comme ça. C'est des situations qu'on a beaucoup vues depuis la crise de 2008, des gens qui ont acheté des résidences principales, des montants trop importants. Mais voilà, si tu sais acheter en dessous du prix du marché, comme pour du locatif, il n'y a pas de raison de ne pas être propriétaire. Ça pourra te coûter moins cher qu'un loyer et ça, c'est un vrai argument. Ensuite, il y a une troisième raison pour laquelle il faut être propriétaire de sa résidence principale. C'est tout simplement que lorsque tu vas avoir fini de rembourser cette résidence principale, c'est-à-dire quand le capital sera complètement remboursé, là je peux te dire que ça peut être vraiment très puissant. Je vais te prendre l'exemple d'un ami qui est parti investir aux États-Unis il y a quelques années au moment de la crise de 2008, ça fait déjà 10 ans. Mais lorsqu'il est parti investir là-bas, il a pu le faire, il a pu acheter deux maisons qui étaient vraiment des villas avec piscine magnifiques en Floride. Et ces résidences, il a pu les acheter parce qu'il avait fini de rembourser sa résidence principale. C'est-à-dire qu'il a tout simplement pu acheter à 110% là-bas. Il a payé ça à peu près 80 000 $ la maison, ça en vaut aujourd'hui plus de 200. Et il a pu le faire parce qu'il avait une valeur sur sa maison qui était finie de rembourser et donc une valeur hypothécaire conséquente. Après, je t'ai donné tout un tas de biais qui font que la résidence principale peut être un excellent levier. Maintenant, si dans ta ville, les résidences principales coûtent beaucoup trop cher, que tu n'arrives pas à trouver de bonnes affaires, eh bien, surtout ne va pas acheter une résidence principale pour en acheter une. Dans ce cas-là, fais du locatif, continue à louer ta résidence principale. Mais si tu en as l'occasion, si elle peut répondre à un des 3 critères que je t'ai cités dans cette vidéo, eh bien moi je t'incite vraiment à aller acheter une maison, un appartement, mais en tout cas une résidence principale à toi. Voilà, j'espère que cette vidéo te permettra de t'éclaircir un petit peu plus sur le fait d'acheter ou non sa résidence principale. Comme tu es resté jusqu'à la fin, je vais te mettre un bonus spécial qui sont les 5 piliers de ta location courte durée dans cet écran de fin. Je vais te mettre aussi un lien pour pouvoir t'abonner à cette chaîne et un lien vers la playlist Les conseils immobiliers. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!